Aujourd'hui, c'est la nouvelle routine de 20 minutes d'Ashtanga. On va essayer de faire ça 5 fois par semaine. Inspire, levez les bras, expire, je descends le dos droit et puis je relâche. J'inspire, je redresse le dos, j'expire en planche et je descends avec les coudes le long du corps. Inspire, remonte, expire, chien tête en bas. Pendant tout ça, on a une respiration Ujjayi, on a le périnée et les abdos qui sont engagés. Et si vous voulez les détails de tout ça, de la respiration et des postures, c'est dans mes vidéos courtes, dans les shorts, vous trouverez les explications plus détaillées et les modifications que vous pouvez apporter. Après 5 respirations, je reviens à l'avant de mon tapis, je me remets le dos droit, et puis je remonte. Je reviens en position de départ et je recommence. On fait 3 salutations au soleil. Expire vers le bas. Inspire, dos droit. Expire, je me remets en planche. Je peux adapter en mettant les genoux au sol si c'est trop difficile au début. J'inspire, bien ouvrir les épaules et j'expire. Ici, ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit. Peu importe si vous avez besoin de plier légèrement vos jambes, mais depuis vos mains jusqu'à votre fessier, ça ne doit faire qu'une seule ligne. Je reste 5 respirations, je vérifie que mon périnée et mes abdos sont toujours bien engagés et je reviens à l'avant du tapis. J'expire vers le bas, j'inspire et je remonte. Une 3e salutation au soleil. J'inspire, je lève les bras. L'important, c'est d'avoir les bras tendus. Les mains ne sont pas obligées de se rejoindre, mais vous devez avoir les bras tendus. J'expire, j'inspire, je redresse le dos et j'expire. Je repars en planche, je mets les genoux et je descends les coudes le long du corps. J'inspire, je pousse sur les bras, j'expire, je viens me mettre en chien tête en bas, Adho Mukha, en sanskrit. Je reste toujours mes 5 respirations, je prolonge bien, je rallonge la respiration, j'inspire et j'expire par le nez. Les talons essayent de toucher le sol pendant que les fesses essayent d'aller le plus haut possible. Après 5 respirations, je plie les genoux, je reviens vers l'avant, j'expire vers le bas. J'inspire et je remonte et j'ai fait mes 3 salutations. J'écarte les pieds de la largeur de mes hanches, je descends avec le dos droit et puis si je peux, je viens attraper mes gros orteils. Je reste 5 respirations. Si je n'arrive pas à mes orteils, c'est pas grave, je peux attraper mes chevilles, mes mollets, peu importe. L'important ici, c'est l'ouverture du dos. Je viens écarter les omoplates. J'inspire et je remonte. Je rapproche les pieds, pied droit vers l'arrière et je tourne. Mon pied droit va être dans le prolongement du tapis, mon pied gauche à 45 degrés. J'ouvre les bras, je plie dans la hanche, je descends la main et je monte l'autre. Mon regard est vers la main qui est vers le haut. Je reste 5 respirations, toujours avec mon périnée et mes abdos engagés. Et au bout des 5 respirations, je prends une longue inspiration pour remonter. C'est la force de l'inspiration qui me fait remonter. Je pivote mes pieds et je fais la même chose de l'autre côté. Je plie dans la hanche, ma main descend où elle est et j'essaye d'avoir les épaules et les fesses sur la même ligne et avec mes pieds. C'est un alignement complet. Toujours mes 5 respirations. Je reste et je me relève. Je repivote les pieds et cette fois-ci je plie ma jambe droite. Je viens poser mon coude sur mon genou et ma main gauche est dans le prolongement.
Je fais une ligne depuis mon pied gauche jusqu'à ma main gauche. J'inspire, je pivote les pieds et je fais la même chose de l'autre côté. Je plie ma jambe gauche, je plie, je place mon coude et mon bras vient dans le prolongement. Je reste pour 5 respirations, le regard est vers la main. N'oubliez pas de bien respirer, c'est important. J'inspire et je reviens à l'avant de mon tapis. Je refais un large pas avec mon pied droit vers l'arrière. Et cette fois-ci, je vais garder les pieds parallèles. Je mets les mains à la taille, je descends et je viens placer mes mains entre mes pieds. Largeur d'épaule et je reste pour 5 respirations. Pensez bien à remettre de l'appui à l'avant des pieds, à ne pas partir trop vers l'arrière. J'inspire, j'expire et j'inspire pour remonter. Je reviens à l'avant du tapis. Cette fois-ci, je repars en salutation du soleil, mais je ne vais pas la faire complètement. Je descends, j'inspire le dos droit, j'expire en planche, je descends, j'inspire, Urdhva Mukha, j'expire, Adho Mukha, et cette fois-ci, je ne reste pas. Mon pied gauche se met à 45 degrés et mon pied droit vient entre mes mains. J'inspire, je lève, j'ai la jambe droite pliée. Virabhadrasana, le guerrier. Je reste pour 5 respirations. J'ai les 2 talons sur la même ligne. Mon bassin est tourné vers l'avant. Je garde les bras en l'air et je change de sens. Je me réaligne, toujours la même chose, les bras sont tendus, que les mains se touchent ou pas, l'important c'est d'avoir les bras tendus. J'ouvre les bras, j'ouvre le corps sur le côté, j'aligne mon bassin avec mes jambes et je regarde sur ma main gauche. Le deuxième guerrier. Je reste là pour 5 respirations, je pivote en gardant mes bras tendus et je refais la même chose de l'autre côté. Jambe droite pliée, mes bras bien tendus, je ne penche pas mon corps vers l'avant, mon corps reste bien au milieu et je viens mettre mes mains par terre pour descendre. J'inspire, j'expire, chien tête en bas et je viens m'asseoir depuis cette position, soit en sautant, soit en plaçant une jambe et puis l'autre. Je tends les jambes devant moi, je redresse bien le corps et je viens placer mes mains à côté de mon bassin. J'engage mes jambes, mes abdos, mon périnée, mon menton. Tous mes muscles sont engagés et je reste pour 5 respirations en Ujjayi. Ensuite, je lève les bras et je viens attraper mes gros orteils. Si je n'arrive pas à mes gros orteils, j'attrape mes chevilles, mes mollets, peu importe. Le dos doit rester droit, la tête est dans le prolongement du dos. Je ne penche pas le tout vers l'avant, je garde ça bien droit. Ce sont mes hanches qui plient. Ensuite, je plie ma jambe droite, je viens plaquer mon pied contre ma cuisse gauche et de nouveau je me penche pour attraper mon gros orteil. Ma jambe droite pousse dans le sol, j'essaye d'avoir le genou au sol et l'autre pied est flex. Je reste pour 5 respirations, je me redresse et je change de côté. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue, je replie. Bien sûr, je reste avec le dos bien droit et la tête dans le prolongement. Là, je penche déjà un peu trop la tête. Vous voyez, elle n'est plus dans le prolongement de mon dos. Après mes 5 respirations, je
plie les jambes, je rapproche les pieds le plus possible et je viens ouvrir mes pieds comme un livre. J'attrape la base des gros orteils et j'ouvre. Ensuite, je me penche vers l'avant, tout ce que je peux, avec un dos bien droit. Je reste pour 5 respirations. Je pousse légèrement les pieds pour avoir la forme d'un losange. Et cette fois-ci, je viens arrondir le dos. L'idée, c'est d'arriver à mettre sa tête sur ses pieds. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est l'intention du mouvement. Ensuite, je rapproche à nouveau mes pieds le plus possible. J'entrelace mes mains sous les pieds. Et cette fois-ci, je me tiens le plus droit possible en ouvrant les genoux au maximum. Je n'oublie pas périnée et abdos et je prends 5 longues respirations avec tout le corps actif dans cette posture-là. Je respire. Je viens écarter les jambes. J'attrape les gros orteils ou les chevilles ou les mollets et je me penche vers l'avant avec le dos droit. Toujours pour 5 respirations. Vérifiez l'engagement de votre périnée, de vos abdos. Ensuite, croisez les jambes et venez faire ce qu'on appelle une vinyasa. Donc, je repars en planche. Je descends avec ou sans les genoux. J'inspire, je remonte, les épaules bien dégagées. Et du chien tête en bas, je viens me rasseoir pour me coucher. On va faire les postures couchées. Je plie les jambes, je ramène les pieds et je rapproche un petit peu mes pieds de manière à ce qu'ils soient largeur de mes hanches. Je pousse dans les pieds et je monte le bassin. Je reste comme ça pour 5 respirations. Mes coudes sont dans le sol. Je suis appuyée sur mes épaules et sur mes pieds, sur mes coudes aussi. Après 5 respirations, je descends doucement vertèbre par vertèbre. J'étends mes bras au sol et je remonte. J'essaye de ne pas écarter les genoux. Si vous voulez tester, vous pouvez mettre un bloc entre vos genoux, un bloc de yoga ou un livre si vous n'avez pas de bloc. Au bout de 5 respirations, je redescends doucement. J'attrape les genoux, je viens d'étendre le dos et puis j'étends les jambes bien droites vers le haut. Ça, c'est la posture qui prépare à la chandelle. Je ne suis pas encore prête à faire la chandelle pour le moment, donc je garde les jambes juste droites vers le haut. Ensuite, j'attrape mes gros orteils et je soulève légèrement la tête et je reste comme ça aussi pour 5 respirations. Ce n'est pas parce qu'on est couché qu'on doit relâcher les abdos et le périnée, n'oubliez pas. Ensuite, je roule vers l'avant, je viens placer mes mains au sol et je vais faire la préparation à Shirshasana. J'entrelace mes mains, ma tête descend et elle ne touche pas le sol. Je m'appuie sur mes pieds et je monte. Je viens travailler la force des bras pour pouvoir monter en trépied par après. Mais ça, c'est la préparation. Ici, je reste 10 respirations si possible. Si vous avez besoin d'une pause, vous pouvez faire 5 pauses et puis à nouveau 5 respirations. Mais j'essaye de tenir les 10 respirations en renforçant les bras et les épaules. Après ça, je me pose en balasana. J'étire d'abord les bras vers l'avant et puis je ramène mes bras le long de mon corps pour détendre. Ça, c'est la posture de pause que vous pouvez prendre entre les 10 respirations si vous en avez besoin. Je reste pour 5 respirations. Et puis, je viens m'asseoir
en tailleur. Respiration, j'étends les bras, je pousse mes bras dans mes genoux, je redresse la colonne et je viens serrer périnée, abdos, je respire. Inspiration sur 5, 6 ou 7 temps à votre rythme. J'inspire 2, 3, 4, 5, 6. J'expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, 5, 6. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites ça 5 fois, 5 longues inspirations et expirations et vous pouvez tester si vous arrivez à faire 7, 8 ou 9. Allez-y à votre rythme. L'important, c'est de pouvoir tenir la même inspire que l'expire. C'est une posture active et pas une posture de relaxation. Quand j'ai fini, je pose mes mains ou mes poings au sol et j'essaye de lever les fesses. Je compte jusqu'à 10 en appuyant, même s'ils ne se soulèvent pas. C'est l'intention qui compte. On travaille le mouvement. Ensuite, c'est Shavasana. Shavasana, c'est la relaxation. Je viens m'allonger, les pieds largeur de tapis, les bras légèrement écartés, les paumes de main vers le ciel. Je relâche tout, périnée, abdos, et je laisse aller ma respiration. C'est un moment où le corps intègre ce qui vient d'être fait. Ne négligez pas cette partie-là, elle est importante dans le yoga. Je vous laisse profiter de cet instant de silence. Restez ici avec votre respiration. Lentement, je viens remettre du mouvement dans les mains, dans les pieds. Je tourne mes poignets, mes chevilles, et puis je m'étire, j'étire tout mon corps comme le matin. Je ramène les genoux vers la poitrine, je balance d'un côté à l'autre, et j'atterris sur mon côté droit. Je prends un moment pour dire merci à mon corps pour cette pratique, et je viens m'asseoir en tailleur, les mains jointes devant le cœur pour le Om final. Om. Namasté. À demain.